Oui, vous avez bien lu, au XVIIe et au XVIIIe siècle, à Paris, il y avait une prison spéciale pour les comédiens et les comédiennes. Le Fort l'Évêque. Il n'y a pas de T à Fort, hein, c'est pas le fort comme le fort militaire. Donc le Fort l'Évêque, qui avant ça était la prison des évêques de 1222 à 1674. Donc de 1674 à sa démolition en 1783, elle sert de prison pour les comédiens et les comédiennes de Paris. On la surnommera d'ailleurs par la suite la Bastille des comédiens. Voilà, c'est vous dire. Alors, elle se trouvait à 7 endroits. Vous voyez, hein, là c'est Châtelet-Les Halles, là c'est le Louvre, là c'est Notre-Dame de Paris, et donc, la prison, elle était là. Et aujourd'hui, à la place, il y a ça. Bon, ça fait pas vraiment rêver, mais il faut imaginer qu'à l'époque, ça faisait pas forcément beaucoup plus rêver que ça. Waouh, une super vue sur la prison, ouh. Et non, je n'ai pas trouvé d'image de la prison. Juste une image de la prison quand elle n'existe plus, ce qui ne nous avance pas beaucoup. T'as bien cherché, y avait pas de photo? Ben non. Mais bon, pour qu'on ait une idée, voici à quoi ressemblait le Grand Châtelet à l'époque. Et oui, maintenant que vous vous ferez chier dans le métro à la station Châtelet, vous pourrez vous réjouir en pensant que c'était une prison. C'est cadeau. Alors, je vous cite ce bouquin de Gaston Maugras, justement intitulé « Les comédiens hors la loi », ouh, ça fait peur, publié en 1887, je cite donc « De même que la Bastille et Vincennes recevaient la noblesse et les gens de lettres, de même les comédiens avaient également une prison attitrée, le Fort l'Évêque. Ils s'y rencontraient avec les débiteurs insolvables. » Oui, il n'y avait pas que les comédiens et les comédiennes, mais bref, c'est pas le sujet. Évidemment, hein, aujourd'hui on dirait les comédiens et les comédiennes, mais à l'époque c'était regroupé sous une seule et même dénomination, les comédiens. Bon, autre temps, autre mot. Et c'était une prison très spéciale quand même, parce que quand t'étais enfermé là-bas, eh ben tu continuais à monter sur scène tous les jours. Ça paraît absurde quand on dit ça. Donc t'avais un exempt du roi qui te conduisait de la prison jusqu'à la scène, et puis ensuite il te ramenait chez toi. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça ouf, et je me suis dit, fallait absolument que je vous en parle, quoi. Alors quand on dit la scène, c'était, pour simplifier, la comédie française à l'époque, mais on en parlera dans une autre vidéo. Je cite donc à nouveau, « Ils y jouissaient d'un bien-être relatif. On leur permettait de recevoir des visites et de faire venir de la nourriture du dehors. Ils en profitaient pour donner des festins auxquels leurs amis étaient conviés. » En prison, hein, je rappelle. De telle sorte qu'à part la privation de liberté, la punition n'était pas des plus pénibles. Fin de citation. Alors vraiment, c'est une drôle de prison, décidément. Alors oui, ça peut paraître rigolo, dit comme ça, mais les comédiens et les comédiennes n'avaient quasiment pas de droit à l'époque. On en reparlera, mais il leur arrivait souvent d'être catapulté en prison, mais pour des conneries. Par exemple, quand Lequin, la star de la comédie française, reste un petit jour de trop chez Voltaire à Ferney, eh ben, où est-ce qu'il finit? Hop, en prison. Les comédiens font construire une petite loge dans leur propre théâtre. Eh bien, le pauvre comédien qui a l'audace de défendre le projet, hop, en prison. Y a-t-il une comédienne qui fait un lapsus? Hop, en prison, évidemment. Mademoiselle Dubois est malade et donc ne peut pas jouer. Hop, en prison. Et puis en plus, elle devra payer tous les frais de la représentation annulés. Et c'est beaucoup d'argent. Ah bah oui, ça, ils avaient pas inventé l'arrêt maladie. Mais vous avez des arrêts maladie, vous, les comédiens, aujourd'hui? Disons qu'il y a la théorie et la réalité, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Une comédienne tombe-t-elle malade et vomit-elle sur scène? Bam! La prison! Évidemment, évidemment. Mais alors, si je suis malade, je fais quoi? Parce que si je vais sur scène, je vais en prison, et si j'y vais pas, je vais en prison. Mais qu'est-ce que ça change? En prison! Ah! Et alors, il y a aussi ce cas que je trouve absolument incroyable d'une comédienne qui s'est juste cassée en plein spectacle. Ouais, elle a laissé tout le monde en plan. Et pourquoi, vous vous demandez peut-être? Parce que on l'attendait à souper en ville. Ouais, ça paraît fou, hein. T'imagines ça aujourd'hui, t'as un comédien qui se tire en plein milieu et tout le monde est là. Bon. C'est audacieux comme mise en scène, hein. C'est pour expérimenter l'attente, l'impatience. Ça nous a coûté combien déjà?
Combien? Eh bien alors, contre toute attente, dans ce cas de figure précis de la comédienne qui se tire en plein milieu, eh ben, la réponse, c'est... Non, c'est la prison, c'est toujours la prison. Bon alors, on parle du Fort-l'Évêque, hein, mais souvent, les comédiennes, en réalité, c'est dans une toute autre prison qu'elles sont conduites, et c'est à l'hôpital, entre guillemets, c'est-à-dire la salpêtrière. Alors, ça s'appelle l'hôpital, mais c'est pas exactement un hôpital tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une prison, hein, voilà. Et pas n'importe quelle prison, puisque c'est la prison des, je cite avec des gros guillemets, des prostituées incorrigibles. Fin de citation. Ben oui, parce que jusque tard, les comédiennes étaient systématiquement associées à la prostitution. Toujours. Et donc, ça signifiait interdiction en tout genre, fichage par la police, surveillance, passage régulier en prison, etc. On en reparlera dans une autre vidéo, mais c'était pas la joie. Il faut savoir que les comédiens et les comédiennes à cette époque étaient aux ordres de maîtres très exigeants et très méprisants. Et ces maîtres, c'étaient les premiers gentilshommes de la chambre du roi. Et ces premiers gentilshommes de la chambre du roi, eh bien, ils peuvent arrêter n'importe quel comédien ou comédienne quand ça les chante sous le prétexte de leur choix. Et il y a des arrestations toutes les semaines. Toutes les semaines. Ah oui, et puis le bonus, le petit cadeau en or qui fait plaisir, tu paies pour ton séjour en prison. C'est le Airbnb de la prison, mais t'as pas choisi d'y aller. Alors oui, tu peux avoir des jolis meubles dans ta cellule, d'accord. Mais bon, moi, le jour où on m'enferme plusieurs semaines pour avoir vomi, je crois que je ferai quand même un petit peu la gueule.